Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien, ça va? Eric, ça fait 2 ans que je sors avec toi. Quand tu as un problème dans la tête, je le sais. Tout va très bien. Je sais pas pourquoi tu te crois toujours capable de lire en moi. Parce que j'ai... Regardez comment ils sont assis. Tu vas me Votre travail, c'est que vous savez faire la télé. Regardez télé. Levez-vous et dégagez de ma vue. Tenez. Sortez. Sortez, 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 sortez. Je sais pas, mais on est ensemble depuis 2 ans. 2 ans précis. En première, ça allait encore, mais là, on est en terminale maintenant. Je suis toujours puceau et ça commence à avoir des conséquences. Ma grand-mère est morte. Je t'ai dit que j'étais pas... Mes pieds ne font que s'enfler. Hé, Dago. Mon ventre. Mes reins. Ah. Pourquoi le 3e enfant là me fatigue comme ça? C'est comme s'il n'avait jamais accouché. Les médicaments de la vieille là même n'ont plus aucun effet. Ah. Ah. Mon ventre. Ah, Dago, tu m'as mise dans le problème. Oh. Ah. Ah. J'ai tout fait. Je me suis purgée au... J'ai fait les médicaments de la vieille là. J'ai toujours mal. Non. Je dois aller à l'hôpital. Tiens. On doit aller essayer là-bas aussi pour voir. Parce que ma camarade là, tous les jours, elle est à l'hôpital. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Pauline! Ma Marie est là, tu es où? Où est ma Pauline? Aïe, mon ventre. Attends, on dirait que c'est en train de venir. Aïe. J'ai appelé la vieille, elle va venir comme les autres fois là. Papa, oh, non, 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 non. Il a tout fait. Hein? Je me suis purgée et utilisé Canary là, ça va pas. Faut laisser faire de la vieille là. Tu as utilisé comment? Aïe. Comment? Comme les autres fois. Mais voilà ça qui est dans Canary là, tu me dis tu as utilisé. Tu as utilisé ça comment? Je suis fatiguée, mon ventre. Hey. Ah. Mais médicament là, voilà, c'est en train de cesser. Hé, Pauline, il y a quoi encore? Hé, ma femme là. Ah, les femmes. Hé, Pauline ne respire plus. Hé. Alors que la vieille n'a pas l'air encore. Hé, Pauline. Ça là, je vais faire comment? Je vais faire comment? On secoue. Voisin. Pauline. Hé, putain, voilà, c'est ton 13e enfant. Hé, Pauline, quoi tu pensais que... On secoue, voisin. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? La femme a fait quoi? Viens, voisin, viens. Bon, ouais, il y a quoi, voisin? C'est quoi? Voisin. Voilà Pauline qui est là. Hé, voisin. En fait, tu peux... Voisin, est-ce que vous pouvez me dire comment cela est survenu? Voilà, voisin, je suis quitté au travail. J'étais arrêté là, j'ai causé à Pauline, elle était en train d'écraser son médicament là pour aller faire son purisement. Tout à coup là. Tout à coup, elle a piqué une prise. Pauline est tombée là-bas, voisin, pardon. Écoutez, doucement, hein. Écoutez, hein. Je suis médecin. On va voir ça. Écoutez. Alors,
Pauline, Pauline. Ça c'est quel enfant encore? Troisième enfant. Jamais ça n'est arrivé encore dans la cour ici. Pauline, Pauline revient. Voisin revient. Elle revient. Pauline. Mais qu'est-ce que votre plaie, ça c'est quoi ça? Elle est enceinte. Oui, c'est notre 13e enfant là. Quoi? 13e enfant? Oui, voisin, c'est la 13e enfant. Tu es dans le quartier là, tu sais pas. Mais vous allez tuer cette femme. Donc vous voulez me dire que tous les petits enfants que je vois sortir de votre maison là, ce sont vos enfants? Tous les petits enfants là, c'est pour moi, voisin. C'est pas vrai. C'est la maman même qui a poussé là. La fille que tu as vue là-bas là. Mais elle a un bébé en main, non? Oui. Elle porte un bébé. Mais l'enfant à peine, je ne sais pas s'il a... Non, elle a au moins un an comme ça. Non, c'est pas un an. Et c'est pas vrai. Mais est-ce que votre femme a fait quand même les CPN? Ma femme là, elle est allée à l'école. En tout cas, elle a eu du diplôme, mais comme il n'y a pas de travail, elle va au marché maintenant. Elle a fait CPN là. Non, je ne parle pas de CPN, je parle des CPN. Les consultations prénatales. En composition quoi? J'ai dit consultation prénatale. C'est quoi encore? Les consultations prénatales, ce sont des examens que se doivent de faire toute femme enceinte, qu'elle soit mariée ou non mariée. Et cela lui permet, n'est-ce pas, de savoir non seulement son statut stérologique, et puis de voir l'évolution de la grossesse. Et ça là, pour une femme qui veut bien accoucher, elle doit faire au moins 4 CPN, c'est-à-dire 4 consultations prénatales. Mais là, c'est dangereux, monsieur Dago. C'est dangereux, voisin. Voisin, mais 4 CPN, là, tout cela, c'est l'argent, nos voisins. Mais est-ce que c'est une affaire d'argent? Vous comparez une vie à de l'argent? Ce n'est que normal, mais tout ce que vous êtes en train de faire là, je peux dire, c'est de la sorcellerie. Donc, ce que la vieille fait là, c'est sorcellerie, mais de ma femme. Je ne suis pas en train de dire qu'elle fait de la sorcellerie, mais je veux dire que ça n'a aucun aboutissement. Parce que la dame, regardez, elle est fatiguée. Je vois les œdèmes, les pieds sont gonflés. Les pieds sont gonflés. Pauline, elle est grosse de nature. Non, mais là, regardez, les pieds sont vraiment très enflés. Et là, ça veut dire qu'il y a problème. Vous ne pouvez pas la garder à la maison comme ça. Pire encore, vous n'appliquez même pas les PF. Hein? J'ai dit, vous n'appliquez pas les PF. BF. J'ai dit PF, les planifications familiales. Placement familial. J'ai dit planification familiale. C'est quoi encore? Il s'agit, n'est-ce pas, c'est des méthodes tout simplement qui vous permettent d'espacer les naissances. Espacer, c'est-à-dire... Voilà, en 10 ans, tu as fait 13 enfants. Oui. C'est pas normal. Parce que ça, là, tu vas fatiguer la dame. Et il y en a beaucoup comme ça qui meurent. Elle est fatiguée, c'est le corps qui ne tient plus. C'est le 13e à ce que je sache. Attends, si je comprends bien, à cause des enfants, chaque année, elle fait, chaque année, c'est ça l'année là qui a fait qu'elle est tombée comme ça. C'est très dangereux. La dame n'arrive pas à se reposer, elle est toujours en train d'allaiter, elle est toujours en train de s'occuper des enfants, elle est en train de s'occuper de vous, de s'occuper, n'est-ce pas, de toute la mamaille. Ça fait vieillir. Vous voyez, vous connaissez mon épouse, non? Nous, on applique le planning familial. Depuis qu'on se connaît, ça fait 10 ans, nous, on a 3 enfants. Et vous voyez comment les enfants sont épanouis. Ils évoluent très bien, monsieur Dago. Voyez-vous? Mais tout dernièrement, on a tenu dans ce quartier un très grand séminaire où des techniciens de la santé, où ça, ici, les là? collègues sont venus, oui. Le chef du quartier était là. Les hommes religieux étaient là. La fois dernière, là. Sensibiliser, n'est-ce pas, les populations de notre communauté à veiller les époux. Surtout, accompagner leurs épouses quand elles sont enceintes, faire leur consultation prénatale, à veiller à cela. Et les parents dont les jeunes filles, n'est-ce pas, sont enceintes, à veiller à ce que les filles, n'est-ce pas, fassent leur consultation prénatale pour bien accoucher. Voyez-vous? Et puis dans le quartier, quand ils sont venus, ils ont parlé de planification. Voyez-vous, la planification est très importante. Hein, monsieur Dago? Quand vous avez des enfants qui se suivent comme ça, il est difficile déjà pour eux-mêmes, dans le cadre de vie, l'environnement dans lequel ils vivent, la croissance n'est pas aussi meilleure que ça. Et puis ça fait des dépenses pour vous, des dépenses. Comment nourrir? Voisin, si cette dépense-là, seulement je vais t'expliquer. Avant que je sortais, mon dernier là, Mamouné, elle m'a attrapé là-bas, papa, je veux boire café, je veux boire café. Je l'ai regardé quoi?
quittez à côté de moi. Est-ce que vous pouvez boire café? Vous sont 12. Quand même, avec le temps qui est dit là, vous pouvez boire café? Voilà, mais c'est ça justement, le bienfait du planning familial. Et avec ça, vous pouvez projeter l'avenir des enfants un peu plus loin après l'école, leur assurer un avenir meilleur. Mais si tout le temps vous êtes toujours en train d'accoucher, mais mon frère, il y a des méthodes de contraception. Hein? Des méthodes de contraception, c'est-à-dire, madame là, tu peux toujours aller avec elle sans qu'elle ne soit enceinte. Ah, oui. C'est quoi qui il y a fait des ça? méthodes, il y a des stérilets, on peut... Stérilets. Bon, c'est peut-être trop gros, mais par exemple, vous pouvez utiliser les condoms, les préservatifs. Un préservatif, la vie peut c'est- aider à ne pas faire... Ouais, ces petits caoutchoucs là, voilà, qu'on vend un peu partout dans la rue, vous connaissez ça. Oui, oui. Mais voilà. Et puis madame est tranquille. Et puis toi aussi, vous êtes tranquille. Hein? Vous faites l'affaire sans problème. Et puis elle évolue, elle a aussi le temps de vivre sa vie, parce qu'elle ne va pas passer tout le temps seulement à accoucher. Donc ce qu'on va faire, nous allons accompagner madame. Mais quand même, affaire d'hôpital là, voisin, toi-même, il y a la route qui va dans notre hôpital là même. Est-ce que route comme celle-là, là, on peut prendre quelqu'un pour aller? Mais écoute voisin, justement c'est pourquoi... Et puis non seulement, voisin attends d'abord, non seulement tu vas arriver là-bas, ils vont donner une ordonnance, il n'y a pas de médicament là. Qu'est-ce que papier là, il n'y en a pas là-bas. Il faut prendre encore voiture, aller jusqu'en ville là-bas, souvent même tu ne trouves pas. Bon, écoute, tu vois, c'est pourquoi justement la tenue de ce séminaire a eu lieu dans le quartier où vraiment tous les ministres sont venus. Ils étaient là. Et c'était l'occasion, n'est-ce pas, de lancer un appel. Non, Jésus là, si j'étais là. À toutes les autorités, voilà, n'est-ce pas, à contribuer, n'est-ce pas, de tous leurs efforts pour une Côte d'Ivoire où les mamans accouchent sans perdre leurs enfants, où les mamans accouchent sans mourir, parce que ça devient récurrent. Non, le gouvernement n'a qu'à voir ça. Oui, justement, et d'approvisionner les centres de santé en médicaments. Voilà. Tu vois, voilà. Et on a demandé même là, comme ça, nous, comme cela, là, on va là-bas avec nos femmes. De la façon, tu es venu me voir aujourd'hui, là. Moi, je ne sais pas tout ça, là. Mais tu es rentré chez moi à cause de petits maladies. Pauline, voilà. Tu es venu, regarde tout ce que tu m'as dit. Je suis plus instruit même que celui-là même qui est instruit. Voilà. Tu as vu? Non, à partir d'aujourd'hui. Donc, vous devez faire vos consultations. Déjà, on va la prendre, on l'amène à l'hôpital. Consultation prénatale. Combien? Au moins 4. Non, Pauline va faire 8. Et planning familial, vous en avez 13, c'est fini. Tu n'accouches plus. Oh, voisin, oui, voilà. je suis là, je mets Kadina comme ça. cela. Gars! On ne fait plus ça ici. Ok. Pauline, non, on va. Attends, je prends ici là. Doucement, c'est mon 13e net. Le 13e là, dis-la même. Attends, je ne sais pas quel nom je vais lui donner ici. Ça là, c'est unique, mon ami, même, je vais donner à l'enfant là. Pauline. Moi, j'étais cru que j'étais en train de te faire du bien, te donner les enfants. C'est dans les malhonnêtes. Oh, attends là-bas. Oh, c'est dans les malhonnêtes, j'étais en train de te conduire. Pauline. Vraiment, en tout cas, après ça là seulement, je ne fais plus rien.